Hey, bienvenue à tous sur la page Passeur de conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'hyperémotivité et l'hypersensibilité pour que les personnes qui souhaitent découvrir un petit peu l'univers des hyperémotifs et des hypersensibles puissent aussi s'intéresser un petit peu à la perception avec un grand P de ce que de ce que ces personnes ressentent, vivent. Je vais partir un petit peu sur les expériences que j'ai eues, notamment des expériences familiales, personnelles, pour donner un petit peu des exemples d'orientation. Alors pour moi, je vais donner une définition personnelle de l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. En fait, c'est un peu un ressenti exacerbé des sens, c'est-à-dire que ça soit au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau oral, au niveau de l'utilisation des sens et des perceptions, des strates perceptives que je peux avoir en tant qu'être humain. En fait, je ressens tout ce qui est émis par l'environnement qui m'entoure, et cela crée une résonance aussi bien au niveau de mon corps, au niveau des pensées qui circulent, de la conscience mentale et du champ de conscience qui est en moi. C'est-à-dire qu'on se réfère aussi un petit peu à la personne, personnalité, au soi et au rôle du moi. Donc un peu, voilà un petit peu comment ça peut se produire pour un hyper émotif et un hypersensible, c'est-à-dire que lorsque moi je vais interagir avec une autre personne qui elle-même a son propre univers en fait, ben, je vais ressentir par amplification ce qu'elle dégage, les émotions, les sentiments, les comportements aussi, le caractère, l'attitude, parce que ça y joue énormément dans le cadre du lien qu'on peut créer avec la personne au niveau du subconscient, parce que nous sommes tous des créateurs de liens, de ce qui se déroule dans notre existence. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc le corps autonome, lui, va vibrer, c'est-à-dire que les énergies en tant qu'organisme vivant que nous sommes, les énergies au travers de l'alimentation, du ressenti, de la présence, en fait, de la présence quand on communique, va amplifier tout ça. Je vais vous prendre la métaphore de la pierre qu'on jette par ricochet. En fait, la pierre va tomber dans l'eau et les ricochets vont être beaucoup plus amplifiés qu'une personne qui n'a pas encore fait le démarrage du travail de conscience par soit un choc émotionnel intense qui va remettre et bouleverser en question ce qu'elle croit croire pour le coup, parce que la croyance fait croître ce que nous croyons, bien évidemment, et c'est pour ça que ça a aussi un effet d'amplification sur ce qui se passe, sur l'environnement. Je prends pour exemple, j'ai eu énormément lorsque j'ai pris la décision d'être auto-entrepreneur en poésie contemporaine. Ça m'a énormément affecté, éprouvé aussi bien physiquement que psychologiquement. Je suis passé par des états intérieurs assez lourds. Assez lourd parce que je me suis aussi confronté un petit peu à cette volonté d'être, à cette légitimité de reconnaissance aussi, de reconnaissance de la poésie contemporaine comme, euh, comme un domaine à part entière, et que la possibilité de pouvoir en faire une profession, justement on en revient à l'envie et la profession, d'en faire une profession est pour moi tout à fait une possibilité existante, parce que au-delà de la passion, il y a aussi la modération,
C'est-à-dire que hum, je suis tout à fait apte à pouvoir mettre en œuvre ce que je suis euh, par une profession et non en étant justement trop centré, mais plutôt dans le décentrage, le partage, la confiance et justement l'ouverture. Et donc cette expérience-là m'a énormément appris justement par cette découverte de l'hyperémotivité, l'hypersensibilité, parce que c'est vraiment à la fois un dépassement des limites intérieures, et aussi une découverte de l'environnement, parce que ce n'est pas ce qu'on croit, quoi. Enfin, ce qu'on n'est pas ce que notre schéma de pensée croit être, en fait. Donc c'est un peu là aussi que se joue l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, c'est que il y a une amplification en fait de toutes ces sensations qui sont là. Et moi j'ai eu beaucoup aussi l'habitude dans le passé intérieur de me taire, parce que en tant qu'enfant, beaucoup dans l'observation, dans l'analyse transactionnelle. Et l'analyse transactionnelle, c'est de percevoir un petit peu comment vous vous comportez, comment est votre regard, comment vos paroles sont perçues. Parce que la perception est pour un hyper émotif, hyper sensible, enfin quelqu'un qui est vraiment, en plus d'avoir cette sensibilité, c'est de voir le perçu que vous donnez. Et moi, ça s'est énormément manifesté par beaucoup de silence, très silencieux, très joueur, très dynamique, beaucoup dans mon monde. On m'a dit tout le temps, oui, tu es trop lunatique, tu es trop. Je sais que j'ai un côté excessif, je le reconnais. Je reconnais que ça vient en plus du caractère et de l'attitude que je peux avoir à porter défaut justement dans ce lien de communication avec l'autre. Mais pour moi, en fait, le côté excessif, hyper émotif, hyper sensible, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental, enfin, pas fondamental, qui est nécessaire, enfin, qui est essentiel. Enfin, voilà ce que je peux dire. C'est un schéma que je peux transformer, parce que on est tout à fait apte à le prendre en conscience, à se détacher de ça et le voir, justement. Et donc, ça, enfin, c'est assez un fondement qui a toujours été présent pour moi, parce que je n'ai pas d'autres schémas, d'autres schémas, mais je peux le modifier intérieurement, je peux décider, par la volonté et le souhait émis, de pouvoir transformer ça et venir à un schéma beaucoup plus stable et posé et serein pour aller vers la communication dans l'environnement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'hyperémotivité, l'hypersensibilité. Pour résumer, c'est une amplification vraiment des strates perceptives, de la perception, et vraiment de l'émotion, des sentiments, de l'environnement. Donc sachez que cela a un impact considérable, que vous avez un impact considérable quand des personnes sont hyper émotives, hypersensibles. Pour les enfants, c'est assez exacerbé. Pour les adolescents, c'est aussi le cas, parce que beaucoup de réactions, beaucoup d'expressions, d'émotions purement primitives, et qui consolident justement cette confrontation dans le schéma ado-parent. Donc voilà ce que je peux en dire à mon niveau, parce que j'ai été énormément aussi dans ce schéma-là. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire pour les enfants et les adolescents. Donc dans tous les cas, ben, si vous souhaitez, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook, pour que on puisse aussi échanger sur ce sujet-là, qui me semble assez pertinent à méditer. Vraiment, je vous invite à méditer là-dessus, à observer aussi un petit peu
les comportements, même s'il n'y a pas forcément conscience, à voir un petit peu quelle réaction, quel impact au niveau du ricochet de l'eau, hein, au niveau de l'amplification ça peut avoir. Voilà, n'hésitez pas non plus à commenter sur la chaîne YouTube, à me suivre. Et je vous fais de gros bisous, merci à tous. Soyez, comprenez, méditez et vraiment action quoi, action, action, action. Gros bisous à tous, salut.